Bonjour à vous tous les cancers pour cette lecture intuitive pour le mois de février 2019. J'espère que vous allez très bien cette nouvelle année. Alors, avant qu'on me pose la question, parce que c'est systématique, voici le jeu que j'utilise. Donc, c'est le jeu chinois, le tarot chinois, et les éclaircissements pour Vimeo, pardon, j'en bafouille, seront avec le tarot universel. Voilà, comme ça, c'est fait, et ça évite à quelques personnes de m'envoyer le même message. Alors, on a, donc comme je vous l'avais expliqué, on va changer un petit peu la structure de ces lectures. On verra si ça correspond à ce que vous attendez, si ça vous convient. Alors, on a la première rangée ici, c'est l'énergie qu'il y a autour de vous spécifiquement, vous, d'accord? Ici, c'est ce que vous souhaitez le plus. Ça, c'est votre cadeau, ce qui vous aide, votre soutien. Ça, c'est l'obstacle à surmonter pour arriver à ce que vous souhaitez le plus. Ça ici, cette position correspond à votre vie sentimentale. Cette position correspond à votre vie professionnelle et financière. Cette position correspond au développement, au travail que vous faites sur votre âme ou le développement sur votre propre vie, le développement de soi. Et puis ici, c'est la dernière carte, c'est un petit peu l'issue, c'est le résultat un petit peu en fin de mois, un petit peu le résultat auquel vous parvenez après avoir traversé un petit peu toutes ces énergies ici. Je vous rappelle que ce ne sont pas des faits, c'est l'énergie qui se trouve autour de vous pour ce mois de février. Vous la choisissez, vous la choisissez pas, vous la prenez pas, vous l'ignorez, vous naviguez dessus, vous surfez dessus, c'est votre libre arbitre, d'accord? Alors, on va commencer avec ce qui se passe autour de vous. On a d'abord la 5 de bâton avec la 8 de bâton. D'accord? Vous verrez, elles sont magnifiques ces cartes. Moi, je les adore. Au début, j'avais un peu du mal, mais finalement, je m'y suis très bien faite et je les adore, je les trouve superbes. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'autour de vous, il y a un petit peu des arguments, il y a un petit peu des conflits, il y a un petit peu des batailles, il y a un petit peu des discussions pas vive, d'accord? Il n'y a rien de méchant, de mauvais, d'incisif là-dedans. Dans la 5 de bâton, c'est pas incisif comme ça peut être le cas avec la 5 d'épée. C'est juste que visiblement, il y a beaucoup de discussions en cours en ce moment. Peut-être que les gens ne sont pas tous d'accord avec vous. Peut-être que vous êtes en train de mettre en place certaines choses qui nécessitent beaucoup de discussions. Moi, j'ai un peu le sentiment qu'en fait, il vous est un petit peu demandé de vous justifier. Les choses vont vite. Ces deux ensemble signifient qu'il y a beaucoup de discussions, mais dans cette discussion, il vous est un petit peu demandé de vous justifier, d'expliquer ce que vous faites. Non pas parce que vous avez des comptes à rendre, mais peut-être pour être clair, parce que ça va peut-être un peu trop vite autour de vous. Peut-être que les gens ne comprennent pas quel est le but, quel objectif est le vôtre, comment vous vous y prenez. Peut-être que c'est un peu confus, un peu brumeux, parce que ça va trop vite pour les gens autour de vous et il vous est peut-être un petit peu demandé à ce moment-là d'être plus, on va dire, plus clair dans votre communication. Euh, peut-être aussi que vous avez une position à défendre. On va voir après avec les éclaircissements. On va voir après avec les éclaircissements où ça nous projette. Ce que vous voulez le plus, c'est la 7 de coupe. Alors, la 7 de coupe, c'est un petit peu comme on le voit ici, le bonhomme il rêve, c'est un petit peu la multiplicité des choix, des options à disposition. Alors, ça peut soit nous indiquer que vous souhaiteriez avoir un petit peu plus d'options, peut-être que vous considérez que vous n'avez pas suffisamment de choix, mais moi, j'ai pas l'impression. J'ai l'impression que ça nous indique qu'en fait, vous êtes un peu... comment est-ce qu'il faut que je dise ça pour bien le dire? Vous êtes peut-être un petit peu dans un univers parallèle, un peu de fantasme, un peu de rêverie, et vous n'êtes pas forcément les pieds sur terre. Ce qui ne veut pas dire que
l'univers dans lequel vous êtes est une erreur ou est dangereux. Peut-être que vous êtes juste en train de vous rendre compte de manière très rapide euh, tous les possibles qui s'ouvrent devant vous. Je pense qu'il y a une espèce de prise de conscience de... C'est comme si subitement vous aviez les portiques d'un saloon, là vous voyez ces deux portiques en bois, ça s'ouvre et vous vous rendez compte de tout l'univers qu'il y a là étalé devant vous, tout ce qu'il est possible de faire, tout ce qu'il est possible de créer, de réaliser, tout l'envergure, le potentiel que vous avez qui se développe là sous vos pieds. Et je pense que c'est un petit peu dans ce cadre-là qu'on vous demande d'expliquer où vous voulez arriver. Parce que ce nébuleux, cette nébuleuse-là qui y a au-dessus de la tête de ce rêveur, c'est peut-être aussi un petit peu comme ça que les autres autour de vous vous perçoivent. D'accord? Et je pense que c'est ça qui vous est demandé d'éclaircir. C'est ça qui vous est demandé de détailler, de préciser. Vous arrivez là devant tout ce potentiel, parce que c'est du potentiel, et vous savez, franchement, vous ne savez pas trop lequel prendre. Vous ne savez pas où aller, vous ne savez pas, voilà, vous savez pas trop où aller, pas trop quelle direction prendre. Ce qui vous aide, c'est le valet de bâton, ce qui veut dire un nouveau début, un nouveau commencement, mais plein de passion, plein de possibles. Vous êtes plein d'énergie, plein de volonté, plein de, plein de feu. Vous êtes nourri par un feu intérieur qui vous montre, qui vous explique, qui vous fait comprendre que vous avez plein de choses à réaliser, à concrétiser. Tout est là, tout s'étale devant vous là. Et vous vous sentez l'énergie d'un cheval pour arriver à réaliser tout ça. Mais, euh, mais voilà, il va falloir quand même faire un petit peu attention. Le défi, l'obstacle que vous avez à relever, c'est la 8 de coupe. Ça veut dire qu'il faut laisser quelque chose derrière soi. Mais ce que vous avez à laisser derrière vous, c'est quelque chose qui émotionnellement ne vous nourrit plus, ne vous satisfait plus. Et pourtant, c'est dans la position du défi. Vous avez du mal à laisser ce qui ne vous convient plus derrière vous. Pourquoi? On va en rajouter pour Vimeo, on verra un petit peu comment on peut développer ça. D'accord? Moi, j'ai le sentiment avec ces deux cartes ici, on va y venir tout à l'heure, j'ai le sentiment avec ces deux cartes ici que c'est vraiment au niveau du travail que les choses se développent. Je m'explique. Dans votre vie sentimentale, vous avez la reine de denier. La reine de denier, c'est la reine, c'est une reine un petit peu territoriale, c'est-à-dire que c'est une reine qui sait très exactement où est son empire, où est son royaume, où est son territoire, ce qu'elle peut pas, qui elle autorise à entrer, qui elle n'autorise pas à entrer. C'est une reine qui est très proche de la terre, très proche de ses possessions, très proche de ce qu'elle donne, de ce qu'elle reçoit. C'est une reine qui est très lucide. Et ça, c'est dans le domaine des émotions. Ça veut pas dire que c'est une reine calculatrice, hein, d'accord? C'est pas une épée. C'est une reine qui, en fait, va construire et bâtir sa vie sentimentale. Ce qui veut dire que il n'y a pas de pulsion, il n'y a pas ce feu, d'accord? Il n'y a pas cette rapidité, cette passion ici. C'est quelqu'un qui, elle est là où elle est maintenant dans sa vie sentimentale et elle prend son temps. Elle va bâtir sa vie sentimentale lentement, d'accord? Mais elle a la tête sur les épaules et les pieds sur terre. Il y a pas cette fougue. Cette fougue, elle est peut-être plus au niveau professionnel. Parce que dans la vie professionnelle, vous avez le roi de coupe. Le roi, déjà, il est là pour nous indiquer qu'il y a une forme de maîtrise, mais il y a une maîtrise au niveau émotionnel. Alors, pour moi, ce qui est en train de se passer ici, c'est que il y a dû y avoir une espèce de... Encore une fois, je ne peux pas m'empêcher de voir ces deux portes de saloon s'ouvrir.
sur votre vie professionnelle, votre vie financière. Tous ces bâtons qui sont ici nous expliquent que vous avez en plus la fougue nécessaire pour faire quelque chose de votre vie professionnelle, faire quelque chose de tout ce potentiel, ces fantasmes, mais des fantasmes qui sont quand même là devant vous. D'accord? C'est pas quelque chose d'illusoire. C'est des possibles, c'est du potentiel qui est possible de concrétiser dans la matière à condition d'y mettre l'énergie et le feu nécessaire. Et vous avez cette énergie et ce feu. Vous l'avez. Vous l'avez. Il faut par contre laisser quelque chose derrière. Quoi? On va voir, hein? D'accord? Mais voilà, vie professionnelle, vie financière, le roi de coupe. Donc vous maîtrisez vos émotions à concrétiser, à réaliser quelque chose dans votre vie professionnelle. C'est bien qu'il y ait le roi ici, parce que ça veut dire que vous n'êtes pas... Ça aurait été plus délicat qu'il y ait le chevalier, par exemple, parce que le chevalier, il est plein d'action, il fonce à gauche, à droite, il tourne un peu comme une toupie dans tous les sens, et peut-être qu'en fait, il n'arrive pas forcément à être à la hauteur des émotions qu'il promet. Le roi, si. Le roi, il a cette maîtrise, il a ce savoir-faire, il sait quand il faut faire attention, quand il faut revenir sur Terre. Il sait lequel de ses rêves, lequel de ses potentiels, lequel de ses fantasmes il peut ramener dans la réalité, dans le concret de la vie de tous les jours. D'accord? Il ne se laisse pas déborder par ses émotions, le roi. C'est d'autant plus important que dans le paquet ici dessous, vous aviez le roi de denier. Ce qui veut dire que, encore une fois, le roi de denier, il vient appuyer cette reine dans la vie sentimentale, dans cette construction lente, mais à long terme de la vie sentimentale. Mais il vient aussi appuyer et amener du concret à ce roi de coupe, ce roi des émotions, en assurant que chacun de ses pas, chacun de ses gestes, chacune de ses décisions de réaliser son potentiel est quelque chose qui soit ancré dans la terre, c'est quelque chose de tangible. On n'est pas dans la rêverie du poney magique ici, d'accord? Oui, il y a des fantasmes, oui, il y a des rêves on a le feu pour les réaliser, on a l'énergie qu'il faut pour les réaliser, on a l'émotion qui va avec, mais on a aussi la matière, la terre dans laquelle on peut planter cette graine. D'accord? C'est pas uniquement du rêve illusoire et utopique. Alors, dans votre développement personnel, le développement de soi, dans le développement, le travail que vous faites sur votre âme, sur votre parcours spirituel ou votre parcours intérieur, on a le diable. Alors, brutalement comme ça, c'est moyen. Parce que le diable, il est toujours là pour nous indiquer une perte de liberté. D'accord? On est soumis à quelque chose. On est dépendant de quelque chose. Ça peut être d'une personne, ça peut être d'un événement, ça peut être d'une structure, ça peut être d'une addiction. On est dépendant. Et à mon avis, ça nous renvoie à ça. Votre défi est de lâcher quelque chose qui émotionnellement ne vous satisfait plus, vous en êtes gavé, mais par contre, peut-être qu'au niveau de votre mental, vous vous sentez encore prisonnier de quelque chose. C'est comme si vous aviez encore un petit fil à la patte. Mais ça, c'est au niveau de l'âme, de soi. Pour moi, c'est au niveau mental, c'est au niveau de votre saboteur. Il y a une espèce de conviction interne, intérieure, intime, qui vous fait croire que vous êtes encore lié à quelque chose. Et pourtant, cette carte est là pour vous dire non, c'est fini, c'est terminé. Alors, ce qui me plaît, j'arrête pas de les déranger, ce qui me plaît dans tout ça, c'est l'issue. Ça, c'est plutôt un petit peu le résultat en fin de mois. Si vous arrivez à relever ces défis, si vous arrivez à surfer sur les
les énergies positives que vous avez, si vous arrivez à comprendre le message de cette 8 de coupe et du diable, le résultat, c'est quoi? C'est la 4 de bâton. La 4 de bâton, elle est là pour nous parler de stabilité. Elle est là pour nous parler de, voilà, la 4 de bâton, c'est les 4 murs d'une maison, c'est les 4 pieds de la chaise. On est stable, on est ancré, d'accord? On est solide, voilà, les 4 murs de la maison, c'est ça. Et puis c'est léger, on est en famille, on est entouré, c'est bien, c'est sain, d'accord? C'est sain, c'est stable, c'est sain. Alors, on va voir maintenant un petit peu comment développer ça pour ceux qui suivent sur Vimeo. Donc ça, je vais le pousser pour avoir un petit peu plus de place. Alors, on va commencer par cette 5 ici de bâtons pour savoir quel genre d'argument, quel genre de, pas de conflit, mais d'explication il vous est demandé. D'accord? Par votre entourage, à quoi rime un petit peu, non je la prends pas, à quoi rime un petit peu ces discussions, cette rapidité. On va voir un petit peu tout ça. J'ai tout ça. Là, il y en a 2. Ok. La 9 de bâton et le monde. Alors, là-dessus, pour moi, ça veut dire que vous êtes en train, peut-être, de faire cavalier seul. La 9 de bâton, c'est peut-être un petit peu ça. C'est je protège ce que j'ai, je protège mon intérieur. Donc, vous faites un peu cavalier seul parce que vous êtes arrivé à la fin de quelque chose. Vous êtes probablement arrivé à la fin d'une espèce de façon de vous montrer à l'extérieur. D'accord? Alors, après, on va voir cette 7 de coupe. Qu'est-ce que c'est que ces fantasmes? Qu'est-ce que c'est que cette rêverie? Qu'est-ce que c'est que ce potentiel que vous avez? Alors, qu'est-ce que c'est que ce potentiel? Le potentiel, c'est la 10 de coupe. Rien de moins que ça. Pardon. Ce qui vous aide, le valet de bâton. Qu'est-ce qui vient éclaircir ça? Le valet de bâton, la reine de coupe. D'accord. Et ce défi ici que vous avez, qui est la 8 de coupe, on a la 7 de bâton. D'accord. Ok, encore une fois, une façon très personnelle d'avancer, une façon vraiment très personnelle de laisser votre empreinte, votre marque. Je vais peut-être en rajouter une là-dessus sur Vimeo, d'accord? Alors, votre vie sentimentale maintenant. La reine de coupe, elle vient avec la 3 de épée. Il y a peut-être une histoire sentimentale à laisser derrière, oui. Oui. Voilà, le roi de coupe dans la vie professionnelle et financière. Qu'est-ce qui vient aider ce roi de coupe? Qu'est-ce qui vient l'éclaircir? Il y vient la grande prêtresse, votre intuition. L'intuition, la rêverie, le fantasme. Ouais, et la force. Ce mois, il est bien concentré, focalisé sur votre vie professionnelle. Qu'est-ce que c'est que ce diable? Qu'est-ce que c'est que cette perte de liberté? Qu'est-ce que c'est que cette addiction? Le diable. La 3 de coupe. Encore une. La 5 de bâton. Encore une. La justice. D'accord? Ok. Et puis l'issue, là, cette 4 de bâton, qu'est-ce qu'on a un petit peu pour éclaircir ça? Qu'est-ce qu'on a pour éclaircir ça? La 4 de bâton, la 4 de bâton, on a le soleil. Voilà, je crois que ça parle tout seul. D'accord? Allez, ceux qui s'arrêtent là, je vous laisse ici. Et pour les autres, je vous retrouve sur Vimeo. Il n'est pas impossible que j'en rajoute ici ou là pour apporter d'autres éclaircissements. D'accord? À bientôt, merci beaucoup.